Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à votre matinale habituelle sur la chaîne des bénis. Vous devez être habitué désormais à nous voir à l'antenne du lundi au vendredi sur le coup de 8 h et la rediffusion sur le coup de 10 h avec nos consultants qui vous permettent en tout cas de passer une journée assez solide avec la parole spirituelle en vous. Et puis juste après, ce sera espace annonce avec nos invités de la direction commerciale et marketing. Et puis un autre espace en tout cas qui est très important, c'est l'espace Israël avec le révérend Paul Léon. Pour aujourd'hui, vous serez tout à l'heure en compagnie du pasteur Avi Blessing de leur gouverneur. Nous parlerons toujours de malédiction et pour aujourd'hui, ce sera la malédiction de la terre. Donc restez scotchés et puis nous allons vous permettre en tout cas de mieux vous disposer afin de nous suivre tout au long de cette émission avec cette première oxygénation musicale et puis juste après, nous revenons sur notre plateau. La malédiction du sol, c'est l'enseignement que nous allons recevoir aujourd'hui avec le pasteur Avi Blessing de leur gouverneur, le milliardaire, superbe habillé ce matin. Pasteur, bonjour. Bonjour. Bienvenue, bien dormi, bien réveillé. Très bien réveillé par la grâce de Dieu. Quand vous avez une magnifique épouse, en tout cas, vous ne pouvez que bien vous réveiller. Amen. En tout cas, elle a veillé ce matin, hein, papa. Oui, elle veille toujours. Non, elle veille toujours. D'accord, papa. Alors, la semaine dernière, nous avons commencé avec le thème la malédiction. On l'a dit, plusieurs malédictions. Nous rencontrons plusieurs malédictions dans notre vie, mais nous devons d'abord savoir quel genre de malédiction existe. Et puis, juste après, nous allons voir les solutions pour en sortir. Et aujourd'hui, nous allons parler de la malédiction du sol. Oui, Ruth Kofi, merci de nous recadrer encore dans le thème du jeudi dernier. Nous étions en train de parler des 4 formes de malédiction. Comment en sortir? Et nous avions en substance dit qu'il est intéressant que nous sachions les formes de malédiction. Mais le plus probant, le plus bon, le plus intéressant, c'est de véritablement savoir quelle est la solution pour que nous puissions entrer dans notre destinée prophétique. Et ce matin, nous voulons faire un récap pour ceux qui n'étaient pas là le jeudi dernier. Pour un récap, nous voulons dire que nous avons touché le premier aspect, la malédiction divine. Entre autres, nous avons dit que la malédiction divine est cette malédiction prononcée sur un pays, sur une personne, sur un village ou alors sur une entité par rapport à un programme de Dieu. Nous voyons que dans le livre de 2 Samuel chapitre 1 Samuel chapitre 2 verset 30 à verset 36, la malédiction de famille a été prononcée sur la famille de Élie. Les enfants de Élie ont profané l'adoration de Dieu, ont profané le temple de Dieu en mettant la main dans les offrandes. Et il y a eu une malédiction qui a été prononcée sur les enfants et le père de Élie. Nous voyons que quand nous prenons le Juge chapitre 5, nous remarquons que la vie de Mérose,
parce qu'elle s'est détournée de la vraie adoration, a été frappée par une malédiction. Et la vie de Mérose a été frappée par la malédiction et nous connaissons la suite. Donc, nous pouvons être frappés par la malédiction divine, c'est-à-dire de Dieu. Et malédiction, nous avons défini la malédiction comme ayant deux mots, le préfixe mal et le suffixe diction. Qui voudrait dire mauvaise parole. En substance, par définition, la malédiction, c'est une mauvaise parole prononcée sur une personne qui, à la longue, a des effets néfastes, qui est différent d'un sort. Et aujourd'hui, nous allons voir la malédiction du sol. Ruth Kofi, vous convenez avec moi que ce n'est pas tous les endroits qui sont une bénédiction pour chacun de nous. Aujourd'hui, nous sommes dans les églises, nous crions ça et là, nous invoquons Dieu, nous prions, nous jeûnons. Et nous ne voyons pas la main de Dieu. Pas forcément que le pasteur n'est pas bon, pas parce que la parole n'est pas prêchée, mais certainement, il y a un obstacle à notre destinée qu'il faut découvrir. Et lorsque vous l'avez découvert, conformément à Daniel 2, à partir du verset 19, vous rentrez dans le flot et dans la bénédiction de Dieu. Et ce matin, nous voulons parler de la malédiction du sol. Voyez-vous, voici un peuple qui était béni, voici une famille qui était bénie, la famille d'Elimelech, de Naomi et de ses deux enfants. Ils étaient dans leur pays en Juda, de Bethléem. Et lorsqu'il y a eu la famine, ils ont décidé de sortir et d'aller chercher de quoi manger. Ils sont allés et ils sont allés en séjour. La Bible nous dit ils sont allés en séjour, selon Ruth 1, dans le village, dans le pays de Moab. Mais arrivés là-bas, ils se sont établis. Et la conséquence, parce que les Moabites sont un peuple maudit, du fait de l'inceste qu'il y a eu au temps de Lot. Et donc, ce pays-là avait été frappé et ce sol avait été frappé. Et lorsque Elimelech est arrivé, Elimelech est mort, mari de Naomi. Ensuite, ces deux enfants qui se sont alliés à des Moabites, qui, à savoir Ruth, pas Ruth Kofi, mais Ruth et Orpa. Et donc, la conséquence, nous le savons, pardon, les deux enfants de Ruth vont mourir. Et Ruth va comprendre qu'il y a dans son pays la gloire de Dieu, la grâce de Dieu qui est arrivée. Et donc elle va sortir. Mais elle va refuser de sortir avec Orpa et Ruth. Pourquoi? Parce qu'elle s'est mise à l'évidence. C'est Naomi plutôt qui va comprendre que la gloire de Dieu voilà, elle va se rendre à l'évidence elles étaient sur un sol maudit. Du fait qu'elle vient avec une famille et sa famille a été décimée. Donc elle retourne parce que, ayant reçu l'information selon laquelle son pays est rentré dans la provision divine. Et donc, Orpa vont demander à partir, nous connaissons la suite, lisez. Et ce que je voudrais faire comprendre aux gens, très souvent, nous quittons nos églises. Nous disons que ici, là, il n'y a pas l'amour. Ici, là, il n'y a pas la bonne prédication. Ici, là, il y a ceci, il y a cela. Alors qu'il y a certainement un pasteur qui a quitté son père spirituel de façon conflictuelle, mais qui est rentré sous une malédiction. Là, nous en reviendrons. Qui est rentré sous une malédiction et automatiquement, parce qu'aujourd'hui, certainement, nous sommes épris de miracles. Les miracles sont nécessaires pour une église, mais très souvent, nous aimons le spectacle, nous aimons le sensationnel. Et lorsque nous quittons nos églises, nous partons et nous sommes sur un sol maudit. Nous nous rendons compte que nous avons fait un mauvais choix. Au lieu d'aller rencontrer la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu, nous nous enfonçons davantage. Et ce que je voudrais dire aux gens, ce n'est pas le lieu qui fait problème, mais c'est ta façon de marcher avec Dieu qui détermine ce que tu seras. Nous n'avons pas à ce temps, parce qu'on nous fait signe que le temps est parti, mais nous allons continuer, Ruth Kofi, avec votre permission, la malédiction du sol le jeudi prochain. Mais pour conclure, sachez une chose, que Dieu a fait des projets de paix et non de malheur, un avenir et fait d'espérance. Et cet avenir-là, on le trouve en Jésus-Christ. Soyez à la bonne place, au bon endroit. Ayez le bon pasteur. Et le bon pasteur, c'est celui qui se réfère à la parole de Dieu. Et nous croyons que la parole est la vérité. Et celui qui a reçu Jésus a reçu la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Pour tous ceux qui ont des problèmes de malédiction, je pense que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. S'il a relevé notre ami Lazare des décombres de la mort, toi aussi, il peut te ressortir de là où tu avais été mis dans le cachot, dans les ténoirs. Que Dieu nous bénisse. En conclusion, Ruth Kofi, le jeudi prochain, nous invitons nos téléspectateurs à être scotchés encore et à nous
écouter, nous faisons un gros coucou à ma chère et tendre Naomi. Bébé Naomi, je t'aime. Tu sais, Naomi, tu es la femme la plus merveilleuse que le monde que Dieu puisse donner au monde. Et je pense que je suis l'homme le plus heureux d'avoir fait la rencontre avec cette femme de destinée. Tu es bénie. Je t'aime. Amen. Je t'aime. Merci beaucoup, pasteur Rabi. Plaisir de l'homme. Vous êtes grave, pasteur. Lutte Kofi, tu as quel problème? Tu as quel problème, Lutte Kofi? J'ai pas de problème du tout avec ça, pasteur Rabi. Et puis, il a fini, pasteur Rabi, que vous allez retrouver la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Comme il a dit, nous allons poursuivre toujours ce thème-là qui est très, très important. Pour nous, enfants de Dieu, il faudrait nous séparer des malédictions et puis pour avancer dans notre vie et dans notre destinée. Pasteur Rabi, passe une agréable journée. Merci. Petite transition musicale et puis nous recevons nos invités de la direction commerciale et marketing. S'entraider, aider les plus faibles, épauler celui qui a le plus besoin de nous. Place à nos invités de la direction commerciale et marketing. Je suis en compagnie du frère Eliezer Quadio. Autant pour moi, bonjour. Bienvenue. Et puis la sœur Koye Olga, bonjour. Bienvenue avec vous deux. Nous allons parler d'une grande veillée de prière. Vous veniez de la part du ministère de la puissance de la foi en Jésus-Christ. La veillée aura lieu le vendredi 13 octobre, n'est-ce pas? Oui. On commence avec qui? Avec nous. D'accord, nous vous écoutons. Merci beaucoup, madame. C'est un plaisir. Et comme tout à l'heure vous le disiez, nous sommes ici pour représenter le ministère de la puissance de la foi. Ce ministère, par la grâce du Seigneur Jésus, organise une grande veillée de prière à l'espace La Parole, précisément en gris 8e tranche, ayant pour thème « Que ferons-nous » La mer doit se calmer. Il faut dire que ce thème est tiré du livre de Genèse chapitre 1, verset 11. Lorsque nous lisons ce chapitre, il est écrit, que te ferons-nous? Il est question de Jonas, que les matelots devaient jeter dans la mer. Mais là, ici, par rapport au thème, nous constatons qu'il est écrit, que ferons-nous? La mer doit se calmer. C'est cette révélation que l'homme de Dieu, le prophète Adolphe Ngoran, voudrait apporter à la nation ivoirienne, précisément à tous ceux qui sont sur Abidjan, sont invités ce vendredi 13 octobre, à partir de 21h jusqu'à l'aube, pour leur apporter le message de Dieu, leur apporter la vie au travers de cette révélation. Voici un peu... D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, et vous vous êtes fait accompagner par la sœur Koye Olga qui a justement des informations complémentaires par rapport à cette grande veillée de prière. Nous vous écoutons. Oui, je vais vous donner les contacts. Le 08 11 44 19, le 07 77 55 13. Nous vous invitons à venir nombreux à cette veillée.
Le thème de cette grande veillée dit « Que ferons-nous » Que devons-nous faire pour que toutes les situations négatives se calment? Nous devons nous déplacer. Nous devons nous déplacer massivement à cette grande veillée de prière. Je veux parler à mon frère, je veux parler à ma soeur. Déplace-toi massivement, déplacez-vous massivement à cette grande veillée qui a pour thème « Que ferons-nous » Toute situation, tu n'as pas pu posséder ta bénédiction en 2017. Le moment est choisi pour que tu entres vainqueur dans cette année 2018. Amen. Le temps est arrivé. Le moment est favorable. Nous sommes à la fin de cette année. Nous sommes à la fin de l'année 2017. Nous demandons à tous nos frères, à tous ceux qui ont besoin de délivrance, à tous ceux qui ont besoin de la parole de Dieu dans leur vie, à tous ceux qui ont soif de ce partage que ce grand prophète va leur donner. À travers ce grand, Dieu veut se manifester à travers ce grand prophète-là. C'est pourquoi nous demandons à tout le monde de se déplacer massivement. Olga, nous avons compris le message. Il est passé le message. Merci beaucoup, frère Elésière Kodio, sœur Koye, Olga. Nous allons laisser à présent les contacts pour toutes ces personnes que vous avez invitées pour qu'ils vous appellent pour plus d'informations. Le contact, c'est le 08 11 44 19 07 77 55 13. Merci infiniment, passez une agréable journée et surtout merci d'avoir fait confiance à la chaîne des bénis. Je rappelle que la veillée de prière, ça sera pour le vendredi 13 octobre 2017. Elle est organisée par le ministère de la puissance de la foi en Jésus-Christ et la veillée se passera à l'espace de la parole à Angré, 8e tranche à la salle Matthieu 00225, l'indicatif de la Côte d'Ivoire 08 11 44 19, 00225 07 77 55 13. Appelez pour plus d'informations. Allez, je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci. J'ai encore des invités qui s'installent. Bédi Jean-Marie est installé pour le compte d'Ebenéa Communication. Nous parlons depuis une semaine déjà de concert Gospel Impact qui va se passer ce dimanche. Par la grâce de Dieu, Jean-Marie, bonjour. Par la grâce de Dieu, heureuse de t'avoir à nouveau ce matin. Voilà, merci de me donner cette opportunité. Ça se passe comment? Tout est en train de bien se peaufiner? Super bien, par la grâce de Dieu. Voilà, je suis en train de te dire bonjour et puis déjà te dire que je te trouve très belle ce matin. Merci beaucoup. Alors, merci de me recevoir sur ton plateau. Alors, téléspectateurs de Béni TV, je veux vous dire bonjour dans le nom de Jésus. Amen. En effet, je suis là pour parler d'un événement grandissime, un événement d'impact, un événement de référence. Il s'agit de Gospel Impact. Alors, Gospel Impact, c'est quoi pour celui qui ne sait pas? C'est un giga concert que donne la structure de communication dénommée Ebenéa Communication du côté de Yopougon au grand stade de la BAE le dimanche 15 octobre sur le coup de 14h00. Nous, on sera très ponctuels. Alors, nous demandons à tous ceux qui nous écoutent de faire de même. Alors, ce concert a une spécificité, c'est que ce concert est donné à l'endroit des orphelins. Nous donnons ce concert-là pour pouvoir contribuer à soulager les veuves, à les aider à scolariser les enfants de la manière la plus sereine. Nous sommes à la rentrée et quand on parle de rentrée scolaire, c'est stressant, c'est un casse-tête chinois pour certains parents. Alors, nous venons comme cela apporter une bouffée d'oxygène. Nous, c'est Ebenéa Communication. On réalise ce concert à l'endroit des orphelins. Alors, quiconque prend un ticket qui est soit de 2000 pour le grand public ou 7000 VIP, offre automatiquement à un orphelin un kit scolaire. À côté de cela, à côté des tickets, tous ceux qui aimeraient réagir de manière spontanée sont les bienvenus. Nous disons merci à tous les directeurs d'école, chefs d'entreprise qui ont déjà réagi. Je vais donner rapidement un numéro là auquel ils pourraient réagir. C'est le 08 15 45 18. 08 15 45 18. Maintenant, le concert en lui-même, après l'action que nous allons poser à l'endroit des orphelins, le concert en lui-même est un événement vraiment à ne point se faire raconter. Je m'en vais comme ça vous présenter les chants qui sont en attraction ce jour-là. Nestor David, sommité de la musique chrétienne en Côte d'Ivoire en ce moment. Richard Crémé, prêteur du Zouglou Gospel, un concepteur. Je vais vous parler de Azaf du ciel qui est lui. Oh là 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 là, la danse des aigles. Il faut venir expérimenter cela avec lui. À côté de lui, on a la vieille mère qui était là. Lily Goïlou, c'est une vieille mère. Venons, on va découvrir son nouvel album ensemble. Mercy, le grand capitaine ou Jésus Kounaza, assez de break. On va danser pour la gloire de Dieu avec elle. Là, c'est un papa. Je marque une pause parce que c'est un père. Le prophète Codé sera de la partie. Toi qui m'entends, viens. Parce que c'est du live, quelque chose de plus. Et le petit poussé, la valeur montante de la musique chrétienne, le chante Bruce. En tout cas, dimanche 15 octobre, 14h00 au stade de la BAE. C'est disponible. Les tickets sont disponibles à la radio Chandelier, à la radio
Amitié, à la radio Yopougon et à la radio Fréquence Vie. Pour ce qui concerne les librairies, on peut aller dans tout le réseau de la librairie Adoration Yopougon Makori Koumassi ou à la librairie Ebenezer Yopougon Kenya. Rapidement les contacts 08 15 45 18 08 15 45 18 ou le 41 50 89 66 41 50 89 66. Gospel Impact, que Dieu vous bénisse. Bédi Jean-Marie, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Et puis il n'y a rien à dire, hein. Voilà, juste retenir que le rendez-vous, c'est pour le 15 octobre, donc ce dimanche, sur le coup de 14h, avec le grand concert, hein, en tout cas donné par Ebenia Communication. Et puis les contacts 00225 05 15 45 18, hein, 00225 41 50 89 66. Tickets 2000, 5000 francs qui donneront en tout cas droit à un kit à un orphelin qui ira à l'école. Merci infiniment. Merci en tout cas, passe une agréable journée. Et puis le révérend Osho Yao s'est installé entre-temps pour le compte de la mission à Péniel. Il est avec nous, le révérend Osho Yao de la mission Péniel. Nous parlons d'une grande veillée de prière suivie de 4 jours d'enseignement. Révérend, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors, je le disais, le plaisir est partagé. Je le disais tantôt à nos téléspectateurs que vous êtes là hein, pour nous parler d'une grande veillée de prière qui sera suivie de 4 jours d'enseignement. Oui, grande veillée de prière ce vendredi 13. Vous savez, l'année tire à sa fin. Beaucoup de gens ont prié au début de l'année. Ils ont prié, ils ont fait des promesses, ils ont dit beaucoup de choses à Dieu. Et puis, ils ont reçu beaucoup de prophéties. Ils se sont dit qu'avant que cette année ne se termine, il faudrait qu'ils vivent des choses. Mais à un moment, on commence à comprendre qu'on vit comme des malédictions. Parce que rien n'évolue, rien n'avance, les choses sont bloquées. Et c'est là que la Bible déclare dans le livre de 2 Chroniques 20, verset 20, « Croyez en l'Éternel, vous serez affermis, confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Vendredi 13, vous savez, dans le monde, quand on parle de vendredi 13, beaucoup ont peur. Beaucoup parlent de sang, d'attentats, etc. Parlent de malédictions cycliques. Ce vendredi 13, nous allons prier afin de briser les malédictions. Dans la Bible, on parle de cette femme qui a eu 7 maris. Et la Bible dit que ces 7 maris sont morts. C'est carrément extraordinaire. Et quand nous parlons de cela, il y a des gens qui ont vécu cela plusieurs fois. Ils vivent des souffrances, ils vivent des malheurs. Et pour ce grand programme, nous avons le bishop José Rosa. Le bishop José Rosa qui est bien connu en Côte d'Ivoire, qui a fait, qui est le père du réveil en île Maurice, hein, avec de nombreuses croisades, de nombreuses églises qui se sont élevées en île Maurice. Et le bishop José Rosa sera en Côte d'Ivoire dès ce vendredi 13 octobre pour cette grande veillée. Donc nous sommes là pour inviter tout le monde. Il y a 2 choses à préciser. La première chose à préciser, c'est le fait que nous voulons que tous ceux qui sont malades puissent se rendre à cette croisade. C'est pourquoi le transport des malades est gratuit. Ah ouais, je répète, le transport des malades est gratuit. Bon, tu as prié plusieurs fois, tu as demandé à Dieu, toi seul à la maison, de te guérir. Et maintenant, tu veux voir cette guérison se manifester. Voici une occasion. Les numéros de téléphone à appeler, je préfère les donner en même temps. Oui, allez-y, homme de Dieu. Vous appelez dès maintenant, vous envoyez un numéro ou un SMS sur le 49 66 10 09, 49 66 10 09, 74 23 36 34, 74 23 36 34. Comme je disais, transport gratuit pour tous les malades. Dites-nous, c'est où est-ce que ce programme-là va se passer? Et donc, le programme aura lieu à Yopougon. J'ai dit déjà, dès demain, le bishop José Rosa arrive. Donc, ce vendredi 13, vous pourrez avoir la veillée au niveau de Yopougon. Yopougon, Bel Air, juste en face du collège Saint-Louis. Il y a un grand espace. Vous savez, le bishop José Rosa, c'est un homme des foules. C'est pourquoi nous avons donné le numéro de téléphone afin que tous ceux qui veulent le service de prière spéciale, et je répète, qui est complètement gratuit, ils peuvent appeler ce numéro et se rendre à cette adresse, comme j'ai dit, Yopougon Bel Air, Yopougon Bel Air, juste en face du collège Saint-Louis. Et la semaine qui suit, nous avons 4 jours d'enseignement pour les hommes de Dieu. C'est un missionnaire, c'est quelqu'un qui impacte dans la mission. Vous savez, il y a des gens qui ont des dons, qui manifestent ces dons, mais quand ils voyagent, ils ne voient plus ces dons se manifester. Allez, malheureusement, donc, les minutes qui nous sont... Numéro de téléphone à appeler. Voilà, je vais rappeler, papa. Hein. 49 66 10 09, 49 66 10 09, 74 23 36 34, 74 23 36 34,
transport gratuit pour Merci, tous révérend les Ousso malades. Yao. Alors, donc je n'ai plus rien à répéter alors. Non, Merci d'être juste passé que sur les ce gens plateau. doivent être là. Merci L'année d'être ne passé doit sur pas ce se plateau. terminer comme Mission ça. Péniel, révérend Ousso Yao. Merci d'être passé sur ce plateau. Grande veillée de prière suivie de 4 jours d'enseignement. Il a dit ça va se passer à l'espace Péniel, c'est à Yopougon, face au collège Saint-Louis. Les contacts s'affichent. Appelez pour plus d'informations. Homme de Dieu, merci d'avoir fait confiance à la chaîne des bénis. Merci, Passez une merci. agréable journée. Et puis nous allons y aller sans transition aucune avec Espace Israël. Un moment important, un moment inédit. C'est la 2e édition avec le révérend Pauléon. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore possible avec Béni TV et King Voyage. Tu sais, Ruth, j'ai compris quelque chose. Depuis que nous sommes arrivés en Israël, nous sommes revenus, Dieu a commencé à nous ouvrir l'intelligence. Et dans ce que le Seigneur est en train de nous révéler, j'ai compris qu'en Genèse chapitre 12, le verset 1, le Seigneur appelle un homme. Il lui dit, tu quittes ta patrie, tu quittes ta maison, et je vais te montrer un territoire. Pourquoi Dieu parle d'un territoire qu'il va montrer à Abraham? Une terre qui s'est choisie, une terre qu'il a réservée. Après, quand on revient même dans la Bible, dans Lévitique, le chapitre 27, à partir du verset 30, voici ce que la Bible dit. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Il y a des choses que Dieu s'est consacré. Même dans le domaine de notre gestion, quand on a de l'argent que nous possédons en propre, Dieu dit la 10e partie lui revient. Oui. Donc c'est une chose consacrée. Et on constate aussi que Dieu, quand il a créé la terre, il a consacré un territoire. Et il a voulu que ce territoire soit peuplé par Abraham et sa descendance. Juste en image, pour dire que de par ce territoire-là, tout le monde entier devait entrer en alliance avec lui. Raison pour laquelle, quand on constate bien, c'est sur ce territoire que Dieu a fait descendre les lois. C'est sur ce territoire qu'il est rentré personnellement en alliance avec des êtres humains. Et nous avons constaté que toute l'histoire de la Bible s'est déroulée en Israël. Quand on prend des sites comme le site de la Transfiguration, on prend des sites comme le Jourdain, le lieu de la tentation de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, là où les plus grands hommes qui ont impacté le monde entier ont vécu comme Salomon, David, ils sont partis d'Israël. Quoi de plus normal, nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes conscients que le christianisme nous vient d'Israël, Béni TV King Voyage ont décidé de faire profiter cette grâce-là à toute l'humanité, c'est-à-dire à toutes ces personnes qui veulent faire du pèlerinage. Je précise bien, pas du tourisme, mais faire du pèlerinage. Oui, parce qu'il y a une différence. Hein. Il y a une différence. On ne va pas en Israël pour se promener. On va en Israël parce que quelque part, on a une vision. C'est une montée. Voilà. J'appelle ça aller au pays de Jésus, marcher dans ses pas, c'est gagner en grade. Voilà. C'est gagner dans la maturité spirituelle. On monte vers Jérusalem et on revient avec un bagage spirituel très fort qui nous permet de pouvoir avoir une influence. C'est pourquoi tout le monde entier, aujourd'hui je vous assure, quand vous allez en Israël, tout le monde entier se rend en Israël. La question que je me suis posée, mais que se passe-t-il en Israël? Je suis allé, mes yeux ont vu et j'ai compris. Je me suis rendu compte que, imagine là où la Bible dit, là où coule le lait et le miel. Tu regardes le territoire d'Israël, tu vois que tout n'est que des roches, des pierres. Mais sur ces pierres-là, il y a des plantes qui poussent. D'accord. L'eau sort des rochers. Et les meilleurs fruits de la planète se trouvent là-bas. Se trouvent en Israël. Les meilleurs fruits de la planète. Les hommes les plus intelligents. Et nous constatons que réellement, Dieu ne s'est pas choisi ce territoire-là pour rien. Voilà. Donc c'est un lieu où toute personne qui souhaiterait avoir une alliance forte s'y rend pour pouvoir s'aimer d'abord dans cette terre qui est fertile. Parce que quand on parle d'une terre fertile, tu arrives là-bas, tu ne vois rien d'extraordinaire. Mais ce qui ressort de cette terre-là est tel que c'est sûr et certain que si tu es conscient, si tu crois en ce Dieu que tu sais, qui nous vient d'Israël, il te faut entrer en alliance avec ce peuple que Dieu s'est choisi. Donc je suis là pour dire à toutes ces personnes qui, jusqu'à preuve de contraire, ont rêvé de se rendre en Israël, que c'est possible maintenant avec Béni TV. Amen. Nous irons et nous avons un circuit qui est très large. Et ce circuit-là permet à toutes ces personnes qui veulent poser des alliances de pouvoir réellement avoir du temps pour poser des alliances.
Donc, d'accord, papa. Donc, on va rappeler encore à nos téléspectateurs comment est-ce qu'il faut faire pour entrer en alliance avec Israël. Donc, comment est-ce qu'il faut faire pour partir avec vous pour cette deuxième édition. On le rappelle, une première édition a déjà été faite et ça a été un véritable succès. Là, c'est la deuxième édition, une édition à ne pas rater. Comment est-ce qu'il faut faire? Alors, ce qu'il faut faire, c'est simple. Il faut d'abord savoir qu'on ne part pas en Israël pour juste aller se promener. On part parce que quelque part, le Seigneur nous permet d'aller faire tomber quelque chose. Pour aller, c'est simple. Tu rentres en contact avec nous. Tu nous appelles au numéro que je vais donner. Tu viens avec soit ta pièce d'identité pour faire ton inscription qui est de 100 000 francs. 100 000 francs. Et après, à côté de l'inscription, nous avons maintenant le coût du voyage qui est de 1 560 000. Parce que les gens appellent toujours pour pouvoir savoir, mais 1 560 000 là, ça prend quoi en compte? Je vais encore répéter. Ça prend ton hébergement en compte, c'est-à-dire ton hôtel, ta nourriture, ton billet d'avion, ton visa et tout autre coût que nous devions faire. Ça prend tout en charge. Quand tu payes les 1 560 000, tu n'as plus rien à payer. Tu n'as plus rien à payer. Le 26, tu viens avec nous, on part en Israël, on va poser notre action et nous revenons le 4 décembre avec la grâce de Dieu pour terminer l'année en beauté. Amen. Voici ce que je suis venu dire à toutes ces personnes qui, jusqu'à preuve de contraire, ont manifesté ce désir d'aller en Terre Sainte. C'est possible pour toi avec un voyage béni. Allez au pays de Jésus et revenez bénis, revenez en tout cas en pleine forme et puis surtout revenez en venant témoigner de tout ce que vous avez vu là-bas en Israël. C'est une réalité et bien sûr c'est avec Béni TV et King Voyage. Un autre espace, c'est l'espace santé et cette fois-ci nous allons y aller avec le docteur Zébé. I'm waiting here for you. Bonjour, je suis le docteur Zébé Nguessan Désiré. Je suis chirurgien gynécologue, diplômé de l'Université Paris 6 et chercheur en pharmacopée africaine améliorée. Je vais vous parler ce matin des infections à Chlamydia trachomatis et l'infertilité du couple. En effet, Chlamydia trachomatis est une bactérie sexuellement transmissible qui est responsable de nombreux cas de stérilité. Parce que c'est un germe qui a la faculté d'atteindre surtout les canalisations. Par exemple, chez l'homme, il atteint principalement l'urètre. Et chez la femme, il atteint principalement les trompes. Si bien qu'au niveau des hommes, il va jusqu'à détruire les spermatozoïdes. Et chez les femmes, il bouche les trompes, détruit les cils vibratiles qui sont à l'intérieur des trompes et qui participent au transport des spermatozoïdes et de l'œuf fécondé. Donc c'est un germe absolument dangereux pour la fécondité humaine. Chlamydia trachomatis n'a pas beaucoup de remèdes efficaces contre lui dans le domaine chimique. Les domaines où le chlamydia est facilement accessible, c'est par les plantes. Pas toutes les plantes, mais par certaines plantes. Voilà. Donc, en cas d'atteinte par le chlamydia, demandez à nous contacter, nous savons ce qu'il faut faire. Merci au docteur Zébé qui m'a fait à cette émission. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. J'ai été avec Madame Amesson, Agathe Julie Yapo à la réalisation de cette émission. Paul Corré a assuré le son de cette émission et Aksan Armel était à la caméra. Nous vous donnons rendez-vous demain par la grâce de Dieu sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Essayez de passer une agréable journée sous la couverture du Saint-Esprit et surtout ne zappez pas car nos programmes se poursuivent sur la meilleure des chaînes panafricaines, Béni TV de Blessing Channel. À demain. Alléluia, il peut s'égaler à notre Dieu, il mérite éloges et acclamations. Hey! J'entre dans tes parvis avec mes louanges, avec des louanges de reconnaissance. J'entre dans tes parvis avec mes louanges, avec des louanges de reconnaissance. Car tu es le Dieu qui m'a relevé, tu m'as montré
trouver ta bienveillance. Je veux te dire combien je t'aime, combien mon cœur résulte de joie. Je veux te dire combien je t'aime, combien mon cœur résulte de joie. Hosanna et yo, Hosanna, Hosanna et yo, Hosanna, Hosanna Kolo Kumisamba, Hosanna et yo, Hosanna, Hosanna et yo, Hosanna, Hosanna Kolo Kumisamba. Comment le raconter? Ce que Yahvé a fait pour moi, je ne sais pas comment le raconter. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Ce que Yahvé a fait pour moi, je ne sais pas comment le raconter. Ce que Yahvé a fait pour moi, je ne sais pas comment le raconter. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Dans la tristesse, il m'a consolé. Dans l'humiliation, il m'a relevé. Dans les combats, il a combattu pour moi. Oh, 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 Yahvé est bon. Je l'acclame, oh, ce Dieu merveilleux.